Salut les gens, bien qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la FAQ que je vous ai promis depuis 3 semaines. Bon voilà, je suis un peu en retard, m'en voulez pas. La FAQ de rentrée, c'est une vidéo que je fais tous les ans depuis maintenant 4 ans il me semble. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et aujourd'hui je vais y répondre dans cette vidéo. Si vous voulez voir mon évolution, vous pouvez aller voir les autres FAQ d'avant, mais franchement je vous conseille pas parce que je suis un peu gênante quoi. Ok, c'est parti pour les questions, let's go. Tu as quel âge? Bon, la question est revenue plusieurs fois, du coup j'ai 16 ans et j'ai 17 ans au mois d'octobre, le 5 octobre, oubliez pas. Est-ce que t'as peur de faire ta dernière année au lycée? Donc là, pour ceux qui savent pas, je viens de rentrer en terminale, donc année du bac et tout. Honnêtement, j'ai pas peur, mais c'est vrai que j'ai un peu des appréhensions justement par rapport au bac, par rapport à Parcoursup et tout. J'ai un peu peur de pas être à la hauteur, même si en vrai, je sais que si je me donne, bah je vais y arriver. Mais ouais, j'ai un peu peur de pas réussir à me motiver et du coup, de faire de la merde tout simplement. Pour l'instant, ça fait 2 semaines que j'ai commencé. Ça commence pas super bien. Mais je pense qu'après ça va revenir et tout, on va voir. Mais dans tous les cas, j'ai quand même la motivation en mode ouais, faut que je réussisse à avoir mon bac, faut que je réussisse à avoir des bonnes notes pour avoir mes vœux sur Parcoursup. Comme ça, après, je me tire d'ici, de la campagne et tout. J'espère que je vais pouvoir aller faire mes études dans une grande ville. J'espère, on verra. Comment as-tu appris à faire du dessin quand tu es comme ça, t'es le boss? Bah déjà, merci. Et comment j'ai appris? Bah tout simplement en dessinant régulièrement, en regardant des tutos sur YouTube, en m'inspirant d'autres artistes et tout, il y a plein de techniques. T'est-il déjà arrivé de recevoir une commande réellement surréaliste d'un client? Bah là comme ça je vois pas. Franchement la commande la plus surréaliste qui n'est pas une commande surréaliste mais la plus what the fuck, je dirais c'est un dessin sur format raisin. Donc c'est vraiment un très grand format. J'en avais déjà fait un mais là il m'a pris encore plus de temps. Mais je vais vous le montrer. Voilà, je pense que c'est lui, hein. Franchement, il est incroyable, il est trop stylé. Donc voilà, je l'ai toujours pas donné à la personne qui me l'a commandé, mais bientôt, bientôt. Mais vous voyez, il est vraiment grand genre. Il est grand. T'as commencé les réseaux à quel âge? Alors moi j'ai commencé les réseaux tôt en vrai. Je pense que je devais avoir 10 ans. Genre j'avais sur ma tablette Samsung, j'avais installé Instagram. En plus mes parents m'avaient dit non, j'avais fait ça sans demander et tout. Finalement j'ai bien fait parce que bah, j'ai gagné grave des abonnés dès le début. Après ça a un peu stagné et tout. Pendant 1 an, 2 ans ça a vraiment stagné autour des 1000 et tout. Et après là depuis 1 an et demi, bah, ça commence à monter et tout. Maintenant on est 4000, c'est un truc de fou, je pensais jamais arriver autant. Salut Mia, tu vas bien? Ma question est, quand t'auras fini le lycée, comptes-tu t'investir plus sur les réseaux sociaux? Alors, bah je t'avoue, je sais pas trop en fait. Parce que bah, après le lycée, il y a quand même les études sup. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore. Donc ça dépend du temps et tout, je sais pas du tout. Est-ce que tu aimes ce que tu fais sur les réseaux? Eh ben écoute, c'est une très bonne question. En ce moment, j'avoue, je poste beaucoup moins qu'avant sur les réseaux, donc ça m'attriste un peu. Mais par exemple, les derniers TikTok que j'ai fait, ça faisait longtemps, mais j'avais hâte de les sortir en mode j'étais vraiment contente des TikTok sur ce que je disais et tout. Parce qu'il y a une période où je faisais vraiment tout le temps les mêmes TikTok, les mêmes challenges et tout. Bon, c'est toujours un peu la même chose. J'aimerais bien essayer de trouver un truc à moi et tout. Pour l'instant, je sais pas trop, on va voir. Mais je trouve qu'il y a une petite amélioration. Même si je poste pas beaucoup, faut que je m'y remette là, vous inquiétez pas. D'où vient ce style de dessin et quelles sont tes inspirations? Alors ce style de dessin, je l'ai découvert sur Instagram parce que j'étais abonnée à des artistes. Et donc j'ai découvert un petit artiste qui faisait du dessin et tout. Et j'ai commencé à live avec lui. Et pendant 1 an, on a beaucoup live ensemble et tout. Et il a commencé à faire du doodle art. Et du coup, bah, moi j'ai commencé à m'y intéresser et tout. Après j'ai un autre ami, pareil, il a commencé à faire du doodle art et on était 3. Et donc bah voilà, d'où est venu le doodle art. Bah il y en a un, maintenant il fait du manga. Il y en a un, maintenant il fait du karting et il fait plus de dessin. Et bah moi je continue avec le doodle art. Même si en vrai j'essaie de faire de nouveaux styles et tout, j'essaie de tester de nouvelles choses, je fais pas que du doodle art en ce moment. Et évidemment c'est toujours mon style, ça reste avec moi, c'est là, je vais continuer. Et quelles sont mes inspirations? Bah en vrai il y a des artistes, je pense que vous savez, vous reconnaissez. Par exemple Gox, c'est vraiment le GOAT. Vraiment voilà, ça se voit très bien que je m'inspire de lui. J'essaye maintenant de m'en détacher. Il y a une période où vraiment je copiais entre guillemets, enfin je copiais vraiment son style. Là j'essaie un peu de m'en détacher. Quel est ton cours préféré au lycée? Bah c'est clairement l'art plastique hein, parce que c'est le seul cours où je me dis bah cool d'y aller. Alors que même si en vrai les cours ils sont pas non plus passionnants, mais c'est le cours où j'y vais pas en mode ah putain. Comment arrives-tu à jongler entre tes études et tes passions? Bah franchement j'y arrive pas trop en fait. C'est-à-dire que bah la période scolaire qui revient, qui est revenue, donc c'est-à-dire que je vais arrêter de poster des TikTok, des posts, du moins
beaucoup moins souvent que cet été, même si cet été j'en postais pas beaucoup. Donc ouais non j'arrive pas trop et en vrai je pense que ça reste quand même plus important les études et tout. Donc bah excusez-moi si je poste pas beaucoup. Quelles sont tes activités préférées en dehors de l'art? Bah franchement en dehors de l'art, j'ai pas grande activité à part scroller sur les réseaux. J'adore le sport en vrai même si ça se voit pas trop. J'adore le sport sauf certains sports mais genre les sports de raquettes et de ballon vraiment mon kiff. Quels sont tes projets cette année? Alors en vrai moi je suis pas une meuf avec beaucoup de projets tu vois, je prends un peu au jour le jour et tout. Là j'ai deux projets, je sais pas si on peut appeler ça des projets, mais j'ai deux trucs qui arrivent. Je vais exposer une œuvre dans ma ville, enfin pas ma ville mais à côté, donc ça c'est bien. Et je vais participer en tant qu'artiste à un festival qui se trouve à Rouen. Ceux qui habitent en Normandie et tout, vers Rouen et tout, venez me voir. C'est le festival OA, c'est en décembre, je vous mets les infos là parce que je m'ai pas souvenu. Mais donc je vais vraiment avoir un stand. Et bah c'est trop stylé parce qu'il va y avoir plein d'autres artistes et tout. Et c'est un festival donc il va y avoir... Enfin il y a vraiment plein d'art en fait, plein de formes d'art. Il va y avoir des chanteurs, des gens qui font de la musique et tout. Bah d'autres artistes. Bref ça va être trop bien. Donc franchement si vous pouvez venir, venez voilà. Et bah de toute façon je pense que je ferai des stories, peut-être je vloggerai et tout, on verra. Mais je pense que ça va être bien et ça peut grave m'ouvrir des opportunités en vrai parce que c'est quand même un gros truc tu vois. Comment considères-tu ton style artistique maintenant? Alors, mon style artistique maintenant, en vrai je suis un peu perdue, je vous avoue, je sais pas trop ce que je fais en ce moment. Je teste un peu plusieurs choses, je dessine plus trop aussi en ce moment, bon voilà. Mais j'essaie un peu d'améliorer mon style toujours, enfin on reconnaît toujours mon style, enfin moi personnellement, enfin après c'est moi mais je trouve qu'on reconnaît mon style et je pense que si on demande à quelqu'un d'autre il va reconnaître aussi. Mais ouais j'essaie un peu de l'améliorer, de le modifier un peu, voilà j'essaie de faire de nouvelles choses. On va voir si ça évolue cette année, l'année prochaine, voilà, on va voir. Niveau matos d'art, t'en as pour combien au total? Pour une artiste, j'ai pas tant de matériel que ça. Mais pour une personne random, on pourrait dire que j'ai beaucoup de matériel parce que voilà, j'en ai pas mal. En vrai, j'ai pas mal de feutres alcool et tout. Bon, là, il y a pas que ça, j'en ai encore beaucoup plus. J'ai encore plein de boîtes et tout. Qui sont pas forcément... D'autres, il y en a, c'est pas forcément de la bonne qualité. Il y en a d'autres, c'est de la très bonne qualité. Je m'en sers même pas, trop la honte. Mais bon, ça fait un peu cher. Mais pas tant que ça pour un artiste. Après, j'ai aussi tout ce qui est liner, feutre. J'ai quand même de la peinture, des bombes et tout. J'ai plein de trucs. Je me sers pas du tout. Je me sers vraiment de un quart de tout ce que j'ai. Mais c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter complètement le dessin? Si oui, pourquoi? Non, j'ai jamais voulu complètement arrêter le dessin. Après, il y a eu des périodes où je dessinais plus, comme par exemple en ce moment je dessine beaucoup moins. L'année dernière, pareil, il y a une période où je dessinais plus. Genre vraiment, il y a des moments où pendant 1 mois, 2 mois, je n'ai pas touché un feutre, voilà. Mais dessiner, arrêter complètement, non, impossible, parce que bah ça fait partie de moi, j'ai toujours dessiné, et c'est plus qu'une passion en fait, c'est un peu l'une des seules choses, pas l'une des seules choses que je sais faire dans ma vie, mais la chose que je sais faire le mieux entre guillemets, enfin parce qu'en même temps j'ai pas un niveau de fou, mais c'est un peu la chose qui me caractérise, en mode tu vas voir quelqu'un, il va te parler de moi, de Mia, genre un pote à moi. Tout le monde sait que je dessine, même mes profs ils savent que je dessine, tout le monde sait que je dessine, donc c'est un peu un truc de ma personnalité, tu vois. Les artistes du TikTok dessin bref. En vrai je sais pas trop, il y en a plein que j'adore et tout. J'ai plein de collègues dessinateurs, j'adore ce qu'ils font et tout. Tous les gens que je suis sur Instagram, si vous allez sur mon compte Instagram MiArtiste, vous allez dans mes abonnements. Tous les artistes que je suis, c'est que des bons, c'est que des gens qui méritent d'avoir des abonnés et j'aime trop leur travail et tout. Donc si vous voulez aller voir, un peu découvrir, bah vous allez dans mes abonnements et vous regardez et il y en a. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous voulez que je réponde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai, c'est avec plaisir. Donc on se retrouve l'année prochaine, dans 1 an pour la FAQ de rentrée. Du coup, ce sera en 2025. Voilà, donc j'ai déjà hâte, franchement. Puis comme ça, on peut voir un peu mon évolution. On se retrouve une prochaine fois pour du nouveau contenu sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok. Tout est en ma description. Allez follow les gars. Et puis voilà, hein. La bise.